Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mercredi 8 janvier direction pour le prix Auguste de Castelbajac. Steeplechase, 4000 mètres, 16 partants en réunion, une course 2, indice de confiance 2 sur 5. Petit retour sur le quintet à l'envers de ce lundi, il y a eu du trouble fait en pagaille. Et cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce mardi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. C'est Miralago que je n'ai pas retenu. Par contre, c'est celui qui m'embête le plus. Ah là là, il est ouvert ce quintet. Moi, vraiment, c'est lui qui me fait le plus peur, ce numéro 1. C'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Attention, possible cassage en vue. On reste, oui, c'est l'entraînement encore de Mademoiselle Danielle Hamel. Et on l'écoute d'ailleurs pour Calligramme, c'est numéro 2. Mademoiselle Danielle Hamel, c'est à vous. Oui, pardon, j'étais en train de faire le... Ok. Alors, Calligramme est dans un bel état de forme, lui aussi. Je n'ai pas non plus trop le choix des engagements avec lui. Il aura le bonnet et des bouchons, des bouchons aux oreilles, quoi. Je tente des choses. Il est souvent allant en début de parcours, puis il ne veut plus trop en jouer pour finir. Pour lui non plus, ce n'est pas simple, mais il me semble préférable à Mira Lago. Donc elle le préfère à son autre pensionnaire, le numéro 1. En tout cas, moi, ce numéro 2, je l'ai gardé en toute fin de combinaison. On passe au numéro 3, Galox. Ce numéro 3, lui, je ne l'ai pas du tout retenu. On enchaîne avec le numéro 4, c'est Docteur Caléo, et on écoute Alain Couetil. Qu'en est-il, Alain? Qu'en est-il? Docteur Caléo suit le programme, voilà ce qu'il en est. C'est une course ouverte, il est descendu de valeur. Je pense qu'il a progressé sur sa dernière sortie. Le terrain lourd sert ses intérêts. La dernière fois, il était muni d'un bonnet, mais c'était un peu une erreur. Cette fois-ci, il va retrouver les œillères. À cette valeur et vu sa forme ascendante, j'en attends une bonne performance. Il en attend une bonne performance et moi aussi. Ce numéro 4 fait d'ailleurs carrément partie de mes préférés, j'y crois dur comme fer. Moi, je l'ai mis carrément deuxième. On passe au numéro 5, Écoute en tête, et on écoute Mademoiselle Camille Pelletier. Écoute en tête est en forme, comme le montre son succès du mois de décembre, et il est bien placé au poids, c'est une bonne chance. Eh bien, merci mademoiselle. En tout cas, ce numéro 5, lui aussi, fait partie de mes préférés, je l'ai carrément mis troisième. On passe au numéro 6, Guéluron. Bon, lui, c'est autre chose. Voilà. Lui, je le vois pas trop à l'arrivée de ce quintet. Vraiment, pour le coup, j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 7, Grand Clermont. Lui non plus, je l'ai pas retenu. Par contre, à la différence du précédent cité, lui, il me fait peur. Ce numéro 7, il me fait peur. C'est un regret. C'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On enchaîne avec le numéro 8, Inside Montliou, et on écoute Erwan Graal. Inside Montliou s'est très bien comporté en dernier lieu en s'imposant dans l'épreuve de référence alors qu'il découvrait le steeple palois. Il adore ce tracé où on saute régulièrement et le terrain lourd sera un avantage. Il fait un peu des survaleurs sur cet hippodrome, il est resté en bonne forme, on en attend une confirmation malgré la pénalité. Ok, merci Erwan Graal. Ce numéro 8, moi, me plaît bien, je l'ai gardé, je l'ai mis cinquième. On enchaîne avec le numéro 9, Jingle Denuo, et on écoute Jérôme Delaunay. Jingle Denuo reste sur une bonne course, en sachant que la piste n'était pas assez pénible pour ses aptitudes. Il a vraiment besoin d'un terrain lourd. Je pense qu'il fait des survaleurs dans ce cas-là. Il est à peu près aussi efficace en steeple qu'en haie. Si l'état de la piste est à sa convenance, je compte sur lui pour venir prendre une bonne place. Ok, merci Jérôme. Moi, ce numéro 9, pour ma part, je l'ai pas retenu, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 10, Kraken. Ce numéro 10, par contre, je ne l'ai pas du tout retenu. On passe au 11, l'Arabiato. Lui non plus, je l'ai pas retenu. Par contre, attention, c'est le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles troubles faits. On enchaîne avec le numéro 12, UPK de Tay, et on écoute Erwan Graal. UPK de Tay fait preuve d'une belle régularité. C'est un attentiste, un cheval un peu froid qui vient finir souvent un peu tard. Le terrain lourd va l'aider, il reste en bonne forme. On en attend encore le meilleur. Eh bien, j'en attends aussi le meilleur. C'est mon préféré, ce numéro 12. C'est lui que j'ai décidé d'installer en tête. On passe au numéro 13, Always Love You. On écoute Jérôme Delaunay. Always Love You vient de faire une bonne performance. Bon, si le terrain est lourd, cela va plutôt l'avantager. En effet, il est un peu gaucher et quand c'est lourd, on va un peu à gauche sur la piste. Il est en superbe condition. C'est un cheval pour ces épreuves-là. C'est toujours difficile de gagner pour lui, mais il est bien pour les bonnes places.
Je lui remets les œillères car cela vient d'être bénéfique. Ouais, bah on change pas une équipe qui gagne. T'as raison, Jérôme. Ce numéro 13, il me plaît beaucoup. Moi, je l'ai mis quatrième. Je pense qu'il peut frapper un grand coup. On passe au numéro 14, joue contre joue, que je n'ai pas retenu, mais qui qui est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 15, galop du large. On écoute mademoiselle Camille Pelletier, qui a acheté le quintet. Le galop du large, il va être aidé par le terrain lourd. Dernièrement, à Cagnes, il a été pris de vitesse en haie, à Cagnes. Il n'a couru qu'une fois à Pau, ne pouvant éviter la chute, mais je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas s'adapter à Pau. Il faut surtout que le terrain soit lourd. Ok, merci, mademoiselle Camille Pelletier. Ce numéro 15, moi, il me plaît beaucoup. Je pense qu'il peut faire mal à Bellecote. Je l'ai gardé, je l'ai mis sixième, attention à lui. Et on termine avec le numéro 16, Uric Desobos. On écoute Nicolas De Wilder. Uric Desobos reste sur de bonnes performances à Auteuil. J'ai hésité à le présenter dans cette épreuve, mais il n'a pas trop de courses et il est vraiment bien. 4000 mètres, c'est limite pour lui. Lors de son unique tentative sur le steeple palois, il n'avait pu terminer 7ème. Il n'avait pu que terminer 7ème, mais il n'était pas au mieux à l'époque. Je ne dis pas qu'il va gagner, mais il va bien courir. Ok, merci Nicolas. Ce numéro 16, lui aussi je l'ai gardé en bout de combinaison. Le pronostic, ça donne 12, 4, 5, 13, 8, 15, 16, 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.